Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Isabelle Junot. Comme vous savez, je suis encore en très bonne compagnie. Et je pense qu'on a un événement assez particulier ce soir. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir, ça va bien, toi? Très bien, merci. Ce soir, on se rencontre dans le cadre d'Air Canada en route, le festival de films qui est quand même assez primé dans les courts-métrages au Canada et je dirais même outre-mer. Comment t'as entendu parler du festival En route d'Air Canada? Mais c'est sûr qu'en tant que cinéaste émergent, c'est vraiment une belle porte qui s'ouvre à nous avec le Festival en route parce que, en fait, j'en entends parler un peu de partout. Tu sais, à l'université, mes professeurs m'en parlent, mes amis autour. J'ai plusieurs de mes amis qui sont essayés de présenter leur court-métrage aussi. Puis c'est assez compétitif, donc c'est le fun. Puis de voir que mon film était là, j'ai vraiment été content. Parce que tu vas à l'Université Concordia, mais je pense que tu as quand même un assez grand bagage pour un jeune homme de 21 ans. C'est assez surprenant. Ouais, ben en fait, c'est ça. C'est qu'est-ce qui a lancé ma carrière, je dirais, autour de 17 ans. J'ai fait un documentaire sur le longboard, puis vraiment mon but, parce que c'était pas juste axé sur le sport, c'était un documentaire aussi, donc il y avait des entrevues, il y avait des trucs de mélanger, ça sortait un peu de la norme. Puis mon but ultime, c'était de se rendre au festival de Banff, qui est assez primé dans le monde. Puis finalement, bon, ça s'est rendu, puis ça a fait la tournée mondiale, donc ça a fait plus de 33 pays. Fait que ça a comme... Ça, pour à mon âge, tu sais, j'ai rencontré Ton premier court-métrage. Non, Jérémy. ouais, de mon premier court-métrage documentaire. Ouais, ouais, c'est ça. Puis ensuite, bon, j'ai travaillé sur un autre court-métrage documentaire qui en ce moment, je suis en train de distribuer. Puis là, déjà là, c'est le fun, j'ai des répercussions. J'ai été dans la sélection de tout court, Talent tout court de Téléfilm Canada. Puis là, je l'ai présenté au Fire Center. Puis là, je commence là, à l'envoyer dans les festivals en ce moment. Mais moi, j'ai une question parce que je fais partie des femmes de cinéma, télévision, nouveaux médias. Puis il y a beaucoup de cours, nous, pour les femmes, tout ça, l'implication, le partenariat. Mais c'est tellement complexe de rentrer dans le milieu. Il y a tellement de gens qui Ouais, nous ouais. écoutent. Est-ce que tu penses, toi, vraiment que... Parce que je sais que tu as commencé à tourner au cégep. Ouais, ouais, ouais. OK, à quel cégep tu as été? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Ben moi, depuis que je suis tout jeune, je vais être dans le cinéma. OK. Vraiment, depuis que j'ai au moins... Tu sais, c'est une passion, là. Ça brûle, puis j'ai besoin de faire du cinéma. Puis, en fait, au cégep, j'étais un cégep anglophone, puis j'avais un professeur là-bas qui est maintenant enseignant à l'Université Concordia. Puis lui, c'est sûr qu'il m'a motivé dans le bon sens, puis qu'il m'a bien encadré. Mais sinon, c'est que j'ai toujours essayé de me acheter une caméra quand j'étais vraiment secondaire 3, une bonne caméra. J'ai fait plein de petits clips, j'ai participé à des concours, j'ai gagné des concours, tu sais, je voulais m'impliquer. Oui, oui, C'est ça. Puis ça a toujours comme... C'est juste ça, je pense. C'est la inexplicable. question des bourses et de l'école en même temps, parce qu'on a Guillaume ici qui travaille aussi en arrière de la caméra. Bonjour Guillaume. C'est dur de marier études, implication artistique. Comment fais-tu à 21 ans? En plus, parce qu'il faut que tu fasses ta promotion. Comme ici, ce soir, on a été très chanceux par Marie-Christine Exacto Communication qui nous a dit qu'il y a un réalisateur qui va être là. Parce que moi, honnêtement, c'est ma première fois avec En route, malgré que je connais bien Colline Rovinescu. J'étais son hôtesse au Centre Bell 7 ans pour Air Canada. Puis moi, je rêvais de participer à ce concours-là, mais j'ai aucune expérience. Moi, je suis juste une journaliste, mais le cinéma me passionne tellement que j'ai ouvert ma propre PME. Par contre, pour donner une fenêtre aux gens d'ici, parce que c'est quand même assez dur, le marché, Ouais. parce que c'est les vétérans, les binamés. Là, j'ai M. Aymon la semaine prochaine en entrevue. Le cinéma, là, on parle pas de court-métrage, de long-métrage. Tout ça, tu dois en rêver quand même. Oui, Oui. oui, vraiment, oui. Mon but, c'est de faire un long métrage dans peut-être dans les prochaines années, en tout cas, un peu plus tard. Mais c'est sûr qu'en ce moment, je réussis à en vivre parce que j'ai des contrats, j'ai commencé à faire de la publicité télé. Je commence à me lancer de ce côté-là. C'est sûr que mais, fascinant. mais c'est sûr que mes projets créatifs, par contre, c'est vraiment ce que je veux faire, puis toute mon énergie va dans ça. Puis c'est sûr que c'est difficile de percer, mais je pense que les jeunes qui, en fait, ils n'osent pas d'investir parce que si tu investis ton propre argent, tu investis 10 000, puis après, il faut aller chercher d'autres argent ailleurs, puis tout ça. Puis il faut aller chercher les meilleures personnes qui travaillent bénévoles pour toi quand tu commences. Puis c'est tout. Il faut que tu oses, tu fonces, puis il faut que tu aies des idées. C'est beaucoup de choses. Puis en même En temps, même temps. il y a du Oui. timing. Tu il y es a... une PME, dans le fond. Tu n'es pas juste un créateur. Non, c'est ça. Oui. Faut que tu parles de business. Il faut que tu parles de business parce que sinon, si tu restes à Mais être est-ce que ça te créateur... motive, toi? Parce que moi, on dirait que ça allumait un petit peu un feu en moi. Parce que moi, je couvrais les arts et culture, mais côté argent,
je suis zéro. Hein. Alors, l'implication parce que là, c'est ton projet, tes projets, tu as envie, tu en rêves. Ça devient que c'est plus un travail, mais tu vas encore à l'école quand même. Non, mais c'est ça. Mais c'est sûr que c'est. Oui, ça me passionne énormément, mais aussi, je pense constamment à ça, là, puis ça me brûle l'énergie au max, mais en même temps, je veux dire, ça me passionne tellement que c'est pas grave, tu sais. Oui. Puis, je veux dire, je fonce tellement, puis je vois à long terme. Clair, oui. Je vois à long terme que je me dis, je sais qu'il faut que je mette cette énergie-là. Tu sais, là, je suis en train de préparer un nouveau court-métrage. Là, cette fois-ci, je vais aller un petit peu plus multiculturel. Toutes les erreurs que j'ai faites dans mon dernier, je les spot. Puis je me dis, OK, je vais plus répéter les mêmes Mais erreurs. Gravité, ce soir, nous sommes déplacés, Elisabeth Ginochot, pour Gravité. Ouais. C'était quoi ton coup de cœur, justement, de créer ce court-métrage-là pour toi, puis de le présenter? Qu'est-ce qui te dit, ah là, c'est assez bon, j'ai confiance en moi, je fonce? Parce qu'il y a eu une sélection avant. Oui, oui, oui. En fait, tu veux dire au niveau de l'écriture ou au niveau de la distribution dans les festivals? Ben, l'écriture, ton idée. Tu sais, je veux dire, des fois, c'est comme une chanson, ça peut être très clair. Comme moi, ce matin, j'ai vu la fin de mon premier long métrage. Mais est-ce que toi, tu es visuel ou tu te dis, bon, tu sais, c'est le processus, je parle. Parce que Gravité, pour toi, c'est quoi exactement ce court-métrage? C'est sûr qu'il y a une partie personnelle. C'est des. Gravité, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a un rêve, qui veut voler, mais en fait, qui fait face à la réalité parce que c'est un rêve impossible. Mais lui, dans son cœur d'enfant, il se dit, ah, j'ai trouvé un moyen pour le faire, mais c'est dangereux. Puis sa mère le remet terre à terre. Donc, moi, c'est un peu ça aussi. C'est que, en fait, je trouve que c'est vraiment il y a des créateurs dans la vie. Il y a des gens qui voient à long terme, qui sont des fois c'est un peu inconscients, naïfs, qui visent quelque chose qui est pratiquement impossible, mais il y a des gens qui sont là pour les remettre terre à terre, puis ces gens-là les font avancer. Fait que c'est comme un peu... parce que si sa mère serait pas là, il aurait pu se blesser, il aurait pu... fait que l'un va pas sans l'autre, puis il faut être conscient des deux, puis un n'est pas meilleur que l'autre. Si des gens sont juste terre à terre réalistes, bon, ils vont pas prendre de risques, ils vont pas essayer. Puis si quelqu'un est trop naïf, puis trop dans le rêve, ben ça va pas marcher, tu sais. Fait que c'est ça qui m'a inspiré. Puis ton expérience ce soir? C'est vraiment le fun de voir son film en gros dans un cinéplex, d'être ici, de voir des gens qui sont là pour l'écouter dans une belle sélection de courts-métrages. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Alors, au Cinéplex Odéon, pour toi, qu'est-ce qui t'attend dans les prochains jours? Tu me dis que tu as un nouveau court-métrage multiculturel. Alors, je te laisse le micro et la chance de nous parler de ton court-métrage. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te laisse la caméra. Merci. Donc, en ce moment, je travaille beaucoup dans la distribution de mon dernier documentaire. Ensuite, je travaille sur l'écriture de mon prochain court-métrage qui va traiter un peu de ma génération. C'est 3 personnages en fait, dans 3 espaces différents, mais dans le même temps, qui se communiquent, en fait, avec les nouveaux moyens de communication. Ça va être très réaliste, mélangé à des parties un petit peu plus expérimentales. Je suis en train d'écrire ça en ce moment. Je pense que je vais le tourner peut-être l'été prochain, puis je vais le distribuer dans le plus de festivals possible. Merci.